Alors, elle lui demande, t'as aimé la fête? Alors, maman qui fait non. T'as pas aimé la mariée? Non. Ni la mariée, ni la bouffe. Ça, c'est les mariés. C'est très africain. C'est très africain, ça. Et pourtant, c'était beau. On dit non. T'as aimé? Non. Et la mariée? Non. Non. Elle était mal habillée, ça s'est mal passé. Mais elle a dansé. Mais ça, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est Dadju et. Brigade. Avec Brigade. Alors, Brigade, ça fait un super comeback de Brigade. Et puis Dadju, on le trouve maintenant, on le retrouve dans cette sauce, dans cette dose congolaise, du pur jus congolais, quoi, le semaine. On l'a bien senti. De son père. Voilà. Janana. Exact. Alors, on va présenter nos présentateurs. Il y en a un qu'on n'a plus vu. 2 semaines de... Vous allez me lâcher, ouais. Non. Quand on vous voit plus, est-ce que ça pose problème? Faudrait que quand on ne me voit pas, que ça pose problème. Oui. 2 semaines de voyage, en tout cas. Bien, un bon retour à toi. T'en as fait aussi 2. Bah oui, mais 2 semaines. Mais Merci. ça fait 2 semaines qu'il est là. Ah ben voilà. Toi, ça fait 2 semaines que tu n'es pas là. Non, monsieur Kisombe. Qui occupe mon téléphone? Oui, bonjour Arsène. Dis à madame qu'on est en direct. Madame qui? Dis-la qu'on est en direct. Ok. Dis-lui. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Arsène, bonjour Papa. Qui sont bonjour JVK et bon, lui aussi fait son comeback. Ah oui. Comme Brigade. Ah, voilà. Voilà, et nous avons à notre gauche, bien sûr. Gauche, ça c'est gauche. Face, Ah voilà. Madame Kabanda, voilà. Oui, bonjour. Avec qui nous allons parler justement de Africa Nzuri Festival. Oui. Madame Sonia. Et juste à ses côtés... Laisse-moi le présenter. Je peux le présenter, s'il te plaît? Vas-y. D'accord. Eh bien, juste à la gauche, à la gauche de Sonia, nous avons... Oh là là, Wallace. Las Wallace. Voilà, ben Las Wallace. Bonjour. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Je vois qu'il y en a qui étaient en vacances, qui reviennent. Moi, j'ai déjà entendu. Il dit 2 semaines de congé. Il était à Zanzibar. Lui, il parle avec sa femme. Il dit quelle femme? Tellement il en a. Vraiment, l'émission a bien commencé. Voilà, tu l'as dit. Voilà, merci Wallace. Alors, Sonia. Oui, bonjour. Moi, j'ai déjà une première question. Laquelle? Ouais. C'est bien, allons-y. Africa Nzuri. Oui. Est-ce que c'est une fusion entre Africa Muzuri? Tu as étudié, hein? Mais j'ai fini à longtemps. Il a fait de hautes études. Oui, Je me suis arrêté. Oui, je me suis arrêté à l'école maternelle, donc tu vois. Non, je pense que tu as vraiment un bon niveau parce que justement, c'est Africa Muzuri. Ok. Sans blague. Oui, bravo. Non, applaudissez-moi quand même. Parce que là, Jaloux, toi, jaloux. Vous êtes jaloux. Ouais. Vous êtes jaloux. Ouais. J'ai des bonbons pour toi. Allez, bonbons. C'est clair. Seulement les bonbons. Oui, Bon. chocolat. Ah, voilà. Là, on est bon. Et puis monter aussi. C'est clair, voilà. Donc c'est Africa Muzuri. Oui. Et pour couper, pour abréger, c'est Africa Nzuri. D'accord. Voilà, il faut vraiment dire Africa Nzuri. Nzuri. Festival. Ouais. Yes. Voilà, C'est quoi festival. Africa Nzuri Non, Festival? pas Nzuri. Africa Nzuri. J'ai dit oui. Nzuri pour dire que c'était Muzuri à la base, et Oui. puis Nzuri pour dire que c'était coupé à la enfin. Voilà. Tu vois combien, non? Continue. Donc voilà, on affiche exactement. Ah, ben oui. Voilà. Voilà. Donc du 17 au 2 juillet, nous aurons un grand festival musical, non? Il sera à base de quoi? Voilà. Alors, Africa Nzuri, c'est le festival mère. Ok. Vous savez, c'est quoi une maman? Bien sûr. Une maman, c'est celle qui donne naissance, c'est celle qui nous éduque, c'est celle qui nous donne tout ce qu'elle a de possible, c'est celle qui se sacrifie pour ses enfants et surtout, c'est celle qui rassemble. Voilà. Alors, j'ai été, moi, inspirée par ma maman parce que c'était une rassembleuse de nature. Et je le suis aussi. Et ce festival est une structure événementielle que j'ai créée l'année passée ici à Kinshasa. C'est une société que j'ai créée justement pour rassembler les 5 régions africaines dans un même endroit. Oh. Voilà. Africaine. Oui, africaine. Africa Nzuri. Okay. Donc c'est un très très gros événement que je vais organiser en 2e édition ici à Kinshasa. Oui, JVK. 5 régions africaines. Yeah. On peut les avoir? Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ah, d'accord, c'est vrai. Attends, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest et le centre. T'as bien compté? C'est bon? Ouais. Voilà. Des Tu peux bonbons, répéter? Vas-y. Des bonbons. Et Allez. les biscuits et les chocolats. Oui. Il y a le milieu, Oui. le haut, le bas.
À gauche, à droite et puis le centre. Voilà. Alors, il y a la tête, il y a les pieds, il y a le bras gauche, le bras droit, et il y a le cœur de l'Afrique. Ouais. Voilà. Bon, d'accord. Mais en somme, qu'est-ce qu'il y aura dans ce festival? Parce qu'il y a, d'abord, premièrement, la différence, c'est que ça commence un 17 d'un mois et ça finit le 2 du mois qui suit. Ouais. Donc, on a 3 semaines. Oui. Waouh. Et qu'est-ce qui se passe pendant les 3 semaines? Est-ce que c'est tous les jours pendant ces 3 semaines ou alors c'est... comment ça se passe et avec qui? Bon, JPK, tu as moins 4 déjà, parce que c'est pas 3 semaines, c'est 3 week-ends. Bon, à 3 week-ends. Oui, donc on aura le temps de nous reposer quand Mais même. les On 3 pourra se week-ends, là, c'est pas reposer. pendant 3 semaines, toi aussi. Bon, c'est vrai qu'on va travailler quand même les 3 semaines. T'as Ah, raison. ben voilà. Tu as raison. Donc bravo quand même aussi, bravo. Alors, C'est JPK, clair. des bananes, C'est des clair. bananes, des bananes. Pourquoi pas des chocolats pour moi? En fait, la question est bien posée parce que les gens se posent la question de savoir si ce ne sera pas trop lourd de faire du 17 juin au 2 juillet. En fait, moi, ce que je voudrais donner comme occasion au peuple congolais, c'est de rater une occasion et d'en rattraper une autre. D'accord. Tu rates un premier week-end, il y a un mariage, il y a un anniversaire avec tous les événements qu'il y a au mois de juin, au mois de juillet, ben, tu en rattrapes un autre. Donc, il n'y a personne qui va manquer, il ne faut pas donner d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, hein. Tout le monde doit venir. Et surtout, essayez de jouer le jeu avec les différentes tenues. Habillez-vous en maghrébin, habillez-vous en austral. Hein? Ah ouais, t'es là. Ah, c'est... Il est vrai. C'est vrai? Eh, c'est vrai? Oh, ok, oh. Ça va, faut t'habiller. C'est bien. Mais donc, toi, tu n'as plus de micro. Non, C'est fini. Ici. Il est- Allô. Il veut m'embrasser, le type. Là. Regardez, ici, c'est écrit gay. Non, je suis marocain, il voit. Ah, d'accord, Donc, ok. je m'habillerai en les deux. Oui. Je mets une djellaba avec C'est très bien. chapeau Le baoulé. mélange, c'est top. Ça peut aller. De toute façon, le concept de African Zuri, tel que vous voyez sur le logo, c'est de dire en fait que la femme africaine, je ne discrimine pas les hommes, mais ma femme africaine, c'est pas grave, vous venez de nous. Ouais, voilà. Est-ce que c'est discutable? Non, non, non. Merci beaucoup. Oula. Voilà. C'est de dire que... Tu vas répondre quoi à ça? Elle a tué le discours. C'est juste de dire que la femme africaine est incomplète sans les autres régions. Donc quand on rassemble, on met tout le monde ensemble, il n'y a pas question de différence, il n'y a aucune différence de peau, aucune différence de culture. On vient apprendre ce que les Maghrébins, ce que les Sud-Africains, ce que tout le monde a de plus beau et de plus cher dans leur culture, dans leur patrimoine culturel. Donc on va tous vivre l'Afrique au Congo, en RDC, pendant ces 3 week-ends. Donc, ce qu'elle veut dire par là, c'est que la femme africaine est incomplète s'il n'y a pas toutes les régions. Mais pourquoi elle n'a pas parlé des hommes? Parce que nous, peu importe d'où tu viens, tu es toujours complet. C'est eux qui ont besoin de tout. Non, j'ai une réponse. J'ai la réponse. N'oubliez pas seulement que la femme, là, elle est debout, non? Oui, oui. Ok, tu lis la Bible. Bon, je suis musulman, mais... Quand Dieu nous a demandé de nous mettre debout, là, vous étiez où vous dormez? Non, on Donc, était dans vous l'islam. dormez. Non, tu dors. Regarde, t'es en train de dormir. Nous, dans l'islam, Dieu nous demande de nous prosterner. Il n'a jamais dit de se lever. Ah. Dieu reste la jambe. Elle reste la tête au sol. Bon, d'accord. Donc, du coup, on reste des reines. Hein. Regarde, on a la couronne, donc c'est vrai. top. Non, mais Voilà. les femmes sont des reines. Merci. Sans roi, il n'y a pas de royaume. Le débat est clos. Mais il n'y a pas de reine sans roi. Et il n'y a pas de C'est royaume vrai sans roi. aussi. C'est vrai. Tu as raison. Je vois que Ouais. sur le dépliant, il y a l'organisatrice qui est en tenue traditionnelle et c'est une tenue de la RDC. Alors, l'objectif, c'était que chaque année, comme ce serait un festival itinérant, l'année passée, je l'ai célébré à Addis Abeba. Ouais. Alors, Addis Ababa. je me suis... Addis Ababa, voilà. Je me suis habillée ici en habit traditionnel éthiopien, mais l'idée était de m'habiller en toutes les 5 régions africaines. Les bijoux, pour moi, c'était les bijoux des Westaf. La grande chaîne, pour moi, c'était les grands bijoux Au milieu, là. Tout au du Nord, de l'Afrique du Nord. Parfois, ils ont trop de bling-bling. Donc, j'ai mis ça. Le chapeau, ça représentait l'Afrique du Sud. Et bien sûr, le tissu, c'était l'Afrique de l'Est. Et donc, pour moi, c'était un mélange de toutes les régions. Où est on va dire. l'Afrique de l'Ouest? Il y a pas- L'Afrique de l'Ouest, les bracelets, tu n'as pas vu? Non. Si, les bracelets sont là.
C'est ça, tu as flouté là. Oui, c'est ça. C'est méchant. Voilà, c'est méchant. Elle a tout mis en valeur. Et bien, elle est arrivée à l'Afrique de l'Ouest. C'est pas moi, c'est le graphiste. On va le punir. On va punir. Donc voilà, dans 3 semaines, Oui. on aura de la musique, c'est vrai. Oui. On aura aussi du culinaire, il y aura de la gastronomie africaine pour quand même qu'on puisse goûter aux autres aspects de cuisine autres que nos mamans africaines ont l'occasion, l'habitude de nous servir. Oui. Voilà. Alors, quoi en plus, encore en bonus? Alors, on a de la danse et de la musique moderne et traditionnelle. On a de l'art culinaire, comme tu viens de dire. On a aussi de l'histoire, il ne faut pas oublier notre histoire. Ah, oui. Moi, je le dis souvent, de mon jeune âge, avec ce que j'ai vécu, je n'oublie pas d'où je viens. Ouais. Ne pas oublier d'où je viens, je pense que c'est une forte éducation, parce que lorsqu'on n'oublie pas d'où on vient, on est bien avec tout le monde. Il faut rester... partout là où on passe, en fait, il faut laisser un bon feeling. Donc, ne pas oublier d'où on vient, c'est de savoir aujourd'hui qu'on a de beaux cheveux, on a une belle peau, qu'on est belle, qu'on est reine et qu'on est roi. Tu vois, j'ai pas oublié. Hein. Non, là, enfin, tu vois. Alors, moi, je vais même rajouter quelque chose. J'ai pas oublié. Je vais même rajouter quelque chose. Et il y a aussi de l'humour qui est prévu. Il y a de l'humour. Puisque je vois Redouane Bougueraba, Samia Roseman, et ça, c'est pas de seul. Oui, c'est pas de seul. C'est incroyable, quelle belle programmation. Mais comment est-ce qu'il manque Wallace? Mais non, parce qu'ils peuvent pas être au top non plus. Attends, tu peux pas. Je peux pas leur demander d'être là au bout de quelques éditions. Ça, voilà, c'est pour la 10e. C'est pour couronner. D'accord. Là, ils vont mettre juste la couronne. Ils vont lever même la main. Là, ce sera même lui sur le logo. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça dans ce festival. Voilà. Donc il a même rajouté, il y a de l'humour. Je vais te recruter, hein. Mais avec plaisir, je cherche du travail même. C'est quoi ton salaire? Bon, moi, ça dépend. Hein. Ça dépend. Ça, c'est au Cameroun. N'importe quelle question tu demandes. Là, tu es camerounais, je veux pas. Je ne veux plus, c'est bon. C'est fini. On parle plus d'argent. À cause de Coupe d'Afrique. Comme tu... Non, c'est fini. Vous êtes rancuniers. Mais c'est bien, on va faire une émission à 2 comme ça. C'est top. L'audimat va exploser. Vous deux. Voilà, oui. Sonia, je sais que tu as encore 1001 choses à faire. Oui. Tu cours sur le temps. Oui. Ton mot dernier sera lequel? L'invitation. Oui, avant le mot dernier, moi je voudrais avoir les têtes d'affiche par rapport aux différentes régions. Voilà. Oui. Pour donner bien sûr l'envie, vous allez déborder à toute personne de ne pas manquer. Oui. Mais ils vont manquer s'ils ne savent pas que qui sera là. C'est clair. Alors, je veux vraiment être en phase avec la population congolaise parce que ça fait des mois que je publie ces affiches et que je parle du festival. Beaucoup ne comprennent pas et beaucoup pensent qu'on va faire un concert en 3 semaines. Ce n'est pas un concert. On parle bien du patrimoine culturel. On a de l'art. On a de la cuisine, on a l'habillement, on a l'histoire, on a de l'humour, on a le grand Youssou N'Dour. Voilà, on a plusieurs choses. Bon, là, pourquoi tu as parlé de ma tête d'affiche? Regarde. Mais c'est déjà dessiné, les gens. Bon, d'accord, on a le grand Youssou N'Dour. Donc voilà, il n'y a pas que la musique. Il y a aussi des peintres, des jeunes peintres congolais qui vont nous montrer leur magnifique peinture. Il y en a même qui en font des réalistes. C'est tellement beau. En fait, aussi, le festival, c'est une société qui contribue au développement durable du pays. J'ai employé 65 personnes. Il y a 65 personnes pour ce festival. Il y a beaucoup de gens. Donc, tous les jeunes aujourd'hui qui... 66, mais on va discuter. Hein. On va parler salaire. Je suis aussi historien aussi. Ah, d'accord. Et je vois aussi le Kwakanza. Oui. Je suis en train d'admirer cette affiche qui est... Merci. Vraiment, ça a dû vous coûter très cher tout ça. Ah, ok, d'accord. Oui. Donc, voilà, ce n'est pas que des concerts. Donc, j'aimerais vraiment que les gens comprennent que, comme on dit, la culture, c'est l'âme d'un peuple. On a tendance à oublier d'où on vient, on a tendance à oublier ce qu'on est. J'aimerais juste, à travers ce festival, rappeler que l'Afrique est riche, que l'Afrique est belle. Que moi, j'ai été en Europe pendant 13 ans.
mais j'avais envie de rentrer en Afrique. Et je suis contente parce que j'ai rencontré quelqu'un qui aimait aussi beaucoup l'Afrique et il aime toujours l'Afrique d'ailleurs. Donc maintenant, je vis à Addis Abeba, je vis en Éthiopie et je suis heureuse parce que je prends pas... c'est à 4 heures de vol, hein, d'ici à Addis Abeba. Donc je suis ici tout le temps. Et moi, ici, c'est mon pays, c'est maison mère. Et l'Éthiopie, c'est l'Afrique aussi, c'est au cœur de l'Afrique. Donc du coup, je suis vraiment quelqu'un de... Je connais bien l'Éthiopie, j'ai habité à Wabesh Tabel. Ah, Wabesh Tabel. ah, ok. Oui. C'est pas faux. Faut le laisser. Non, faut le laisser tranquille. Non. Laissez-le. C'est vrai, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, il m'a envoyé des photos, j'ai vu. Ouais. Ouais, les vidéos. Oui. Moi, la seule fois où je suis allé à Addis Abeba, le vol a tellement duré que j'étais trop fatigué pour descendre de l'avion. Et ils m'ont envoyé, je m'en Tu venais d'où? Ah, je venais de loin. J'ai fait 28 heures. Oh. Oui, j'ai grandi dans l'avion. Ah oui. Ok, J'ai fêté mon anniversaire dedans. T'as fêté dedans, tout ça là. Ouais. T'as fait des enfants dedans? Combien? Bon, je les connais pas encore. Comme dit mon père, on est 5 frères et sœurs, mais Oui. ça, c'est ce que nous, on connaît. Ah d'accord. Mais Sonia, Oui. pour l'Afrique du Nord, Oui. qu'est-ce que nous avons côté? Alors, pour l'Afrique du Nord, nous avons Soul King. Vous connaissez Soul King? Ouais. D'accord, nous avons Moi, c'est Soul surtout les King. danseuses du ventre là, tu vois. Oh, Belly voilà. dancer. Je me disais bien qu'il fallait commencer par l'Afrique du Nord parce que nos frères congolais là, ils aiment les femmes. Hein? Avec le mitoachi et tout, c'est normal. Quand oui. maintenant. Allez, belly Oui, dancer. voilà, c'est ça. Pour Avec l'Afrique le du Foulouse, Nord, Foulouse. on a Soul King qui va représenter côté musique. On a les belly dancers, les danseuses de ventre, on a les cracheurs de feu, on a un chef qui est ici à Kinshasa, Madame Aziza, qui va préparer de la nourriture de l'Afrique du Nord, mais elle est marocaine. On a donc une très belle décoration des 1001 nuits. Et oui, avec des tentes de Jafar est là. bédouins, oui, avec tout ça, voilà. Je pense même que je l'ai invité, mais c'était une surprise, je voulais pas vous en parler. Mais c'est- Oh là là. Oui. Et Abou, à mes côtés. Ah d'accord, voilà, c'est ça. Et encore beaucoup plus de surprises que je vais pas Mais dévoiler même ici. les deux humoristes qu'elle a, qui sont Redouane Bougueraba et Samia Rosman, viennent d'Algérie et de Tunisie. Voilà. Ils sont exceptionnels. Oui. Vraiment exceptionnels. Magnifique. Ah ouais. Ouais. Afrique australe. Alors, l'Afrique australe, nous avons Zahara. Oh. Voilà. À part... Et toute là, loli le wahi, toute là. Et Chanteuse. voilà. Ah, Un c'est peu. perdu. Ah oui. Ouais. J'aime bien. Ouais. Oui, tu veux que je signe? D'accord. À la sortie, je vais le faire. Ah non, déjà. Déjà. Ouais. Faut bien garder parce que ça coûte cher. Hein. Voilà. On sait jamais, hein. Arsène joue le jeu. C'est Attends, voilà en plus. Ah merci, je garde ça précieusement, attends. Faut plastifier, attention. Je garde. Là. Voilà, c'est clair. Lui, il n'a pas encore signé le Il est contrat. en train de cacher. Non, mais moi, je vois là, je suis en train Ouais. de calculer le cachet. Ah, d'accord. Quel prix je peux vous faire? C'est clair. À part Zahara, nous avons les danseuses des deux DJ célèbres Amapiano, les jumelles. Les jeunes petites qui vont nous faire du Amapiano, ce qui est aujourd'hui La musique sud-africaine. la musique sud-africaine. Voilà. Et nous avons un groupe qui va venir exhiber les danses zoulou. Avec les jambes qui volent, on dirait hirondelle là. Voilà, c'est ça. voilà. Voilà, c'est comme ça. Merci, fait ça bien aussi. Voilà. Donc, il a été partout lui. Donc je dirais que Chaka Zulu, il est dedans. Il est dedans. Tu vivais en Afrique du Sud aussi. C'est lui. Qui La France. Attention, parce que j'ai pas de micro, hein. Ouais. Franchement, je n'ai pas de micro, hein. La chance. Mais par contre, Et donc, Pourquoi oui. Patricio n'a pas de micro? comme la RDC est un pays très chrétien, ça c'est sûr. Oui. J'ai pu parcourir sur l'affiche qu'il y avait un groupe, un chœur qui devait venir. Là, c'est. Comment il s'appelle encore? C'est le plus gros groupe gospel africain, sud-africain, Joyous Celebration. Ok. Eux, ils vont clôturer le 2 juillet. Donc, du coup, ce sera vraiment la bénédiction pour la 3e édition que peut-être je vais garder en RDC si vous voulez. Ou alors que je vais déplacer pour aller Non, dans itinérant, un comme autre ça, pays. l'année prochaine, en Côte d'Ivoire. Là-bas. Cette histoire, Ok. ouais. Donc, voilà. Donc, après, on va en Afrique de l'Est. Ouais. En Afrique de l'Est, j'aimerais bien que... On a Revani de la Tanzanie. Côté musique, on a des danseurs éthiopiens. En fait, cette danse est particulière parce que pendant qu'ils exhibent leur danse, ils parlent de la guerre qu'ils ont vécue, de tous les problèmes qu'ils ont vécus dans le passé, en dansant.
Vous allez comprendre en fait. Genre opérette ou... C'est intense. C'est un spectacle. Je regarde, c'est un spectacle. En fait. C'est Voilà. comme les Indiens, ils parlent de tous leurs problèmes en dansant. Donc ça c'est l'Afrique de l'Est, mais dans tout ça il y a toujours de la cuisine que nous allons déguster de toutes ces régions. Donc on va goûter un peu ce que les autres mangent aussi ailleurs. Moi je veux dire par exemple, moi j'ai pas encore été en Afrique du Nord, d'ailleurs tu vas me payer un billet d'avion. Avec grand plaisir, on a des amis qui peuvent vous gérer ça. Ah merci beaucoup, il a promis hein. Ah oui, il a promis. Ah j'ai dit on a des amis qui... Où est le mot promettre? Pardon, le bas. Voilà. Donc moi je vais être en Afrique du Nord, mais tout en restant en RDC. Ouais. Pour l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas de son, on a Mayway. Ah oui. Oui. Ah quand même, je me disais bien qu'il manquait des couleurs dans cette histoire. Mayway. Bah oui. Là, il réclame sa partie. Pas de son, Afrique de l'Ouest, allez le chercher à Paris quand même. Oui. Et ensuite, pour l'Afrique centrale, on a Lokwakanza, Charlotte Dipanda, et on a une compétition de sapeurs Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Mais la Côte d'Ivoire aussi, attention, depuis il y a des sapeurs. On s'abîme méchamment maintenant. Mal. Non. Ils peuvent te non, on n'est pas blesser. dans vos histoires de veste en peau de fémur ou je sais pas quoi. Nous, la chaussure, c'est directement... Tu veux que je t'accuse chez Papa Mba? Tu vois. Je veux plus parler. Est-ce que tu peux? Merci. Mais, pardon. Tu sais, nous là, tu vois cette montre que je porte, elle a fait 8 ans à l'église. Elle donne l'heure selon Saint Matthieu. Ok, d'accord. Mes chaussures, parce que c'est pas chaussures, mes chaussures, ça là, ça te permet de marcher sur les droits chemins. D'accord, il n'y a pas de problème. Toi, tu as parlé de ça. Moi, ma coiffure, elle date du 4e siècle. Ah, mais ça, on l'a remarqué, hein. Je me disais que le dernier qui avait ça, c'était un homo sapiens. Voilà. Oui. Mais dans tout ça... C'est parti. Dans tout ça, il y a quelque chose de spécial que j'ai gardé, à part le côté culturel. On va se poser un tout petit peu pour le 6e événement qui sera journée porte ouverte, conférence humaniste. Pourquoi conférence humaniste? Parce que déjà le thème c'est tu es unique. Moi je me dis souvent tout le monde est unique. J'ai juste besoin, je souhaiterais que la jeunesse congolaise et les entrepreneurs congolais connaissent leurs talents. En fait, dans cette conférence, à travers cette conférence, nous avons différents intervenants qui viennent de partout d'Afrique. Nous avons une égyptienne et chacun a son thème pour partager et pour faire en fait, ce sera un échange, une journée d'échange. Nous avons l'Égypte, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons l'Ouganda, nous avons le Sénégal, nous avons la RDC. Et nous avons par contre quelqu'un de spécial qui s'appelle Ntibentoum, qui est un chercheur, c'est un inventeur de Brazzaville, le chevetologue. En fait, il a découvert le chevetologue. Il a découvert des racines des 3 pays africains qui font pousser les cheveux. Donc, je sais que vous en avez besoin. Et je sais que beaucoup de femmes et d'hommes souffrent d'alopécie. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire venir quelqu'un comme ça? Lui va faire un masterclass de 2 heures. Normalement, c'était un truc de 4 heures, mais je lui ai dit que c'était long. Donc, il va faire donner un masterclass de 2 heures. Et ce serait très, très intéressant de venir. Par contre, cette journée est uniquement sur invitation. J'invite tous les étudiants, tous les jeunes, les cadres dans des sociétés à venir et à demander les invitations. Vous avez tous les numéros de téléphone. Et voilà. En fait, c'est plutôt des calvétiques et les... Oui. Les JPK comme ça. Oui. C'est plutôt postulé. Voilà. Et on va terminer avec la fête. La fête sera pour remercier nos partenaires, remercier nos sponsors. Ce sera la soirée de gala avec un défilé de mode, avec Youssou N'Dour, avec le gospel, avec Jean Goubald, avec... Vas-y, tu commences le travail, hein, tu peux déjà... En tout cas, j'ai vu, est-ce que tu as vu un peu cette liste d'artistes qu'elle a? Elle est incroyable.
Je te jure. Hein. Ouais. Moi, je viendrai vraiment assister si j'ai l'occasion et les moyens. Non, tu vas avoir l'occasion et les moyens. Les moyens, c'est les moyens surtout. Oui, d'accord. Mais cela, la façon, il coûte cher. C'est que le billet doit être cher pour rentrer. Youssou N'Dour, Oui. pas. Ouais. Non, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose. Hein. Comment tu as réussi à l'avoir? C'est les cheveux là, c'est la couture. C'est ça, Ouais. tu l'as hypnotisé. Oui. Non, moi je suis un grand fan de ce monsieur. Oui. Je suis vraiment un grand fan. Donc ça me fait combien d'artistes au total qui se retrouvent en RDC avec ceux de la RDC? Alors, des artistes qui se retrouvent ici, ça fait 7, mais quand on prend tous les intervenants, on en a 200. 200, Oui. magnifique, ok. Ouais. Moi j'ai une question. Oui. L'artiste que vous avez jeté ici tout seul là sur l'île, Ouais. c'est qui? En fait, lui. Alors, voilà. C'est une très bonne question. C'est une très bonne Mais question. il doit être frustré. Ouais. Moi je viens à un festival, je vois on m'a mis ici, je viens plus. Alors, lui, c'est pas un artiste, c'est un maître de cérémonie, c'est Abdoul Kaba. Ah. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a... Oui, pourquoi... Non, c'est un Congolais de Brazza. Abdoul Kaba. Oui, je te dis. Abdoul, on met en... Il a changé de nationalité. Sa vraie origine, c'est pas Congo. Abdoul Kaba. Non, ça peut pas. C'est impossible. C'est comme si tu me dis, je m'appelle poserais la Michel, question. Jean-Michel, je suis marocain. Non. Oui. Tu es marocain parce qu'ils ont bien voulu Ouais. que tu sois marocain. Mais tu n'es pas marocain à l'origine. Alors, la raison, c'est de mélanger un peu tout le monde. C'est de mélanger, quoi. C'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de choix, on peut aller au Maroc, on peut aller en Afrique du Sud et tout. Et à un moment, j'ai regardé, j'ai dit, il manquait quelqu'un. Il manquait déjà Lille. Puis j'ai dit, jetez-moi Abdoul là-bas, quoi. C'est tout. Abdoul, je t'ai pas jeté. Ah, t'as pour jeté, faire mon mal, ami. mais Si c'est moi-même, je me c'est mon fâche. frère. Non, c'est bon. C'est juste 2 minutes avant de se dire. Oui. On va te dire, Oui. on va te dire au revoir, mais on finira avec ton spot, comme ça. D'accord. On va signifier qu'on commence le 17 juillet. Donc, Juin, le 17 juin. juin. Ouais, le 17 juin. Bon, il faut le chasser. Hein. Ouais. C'est ça. Lui. Ah, J'ai pas eu mon cachet, c'est normal. d'accord, c'est bon. Ouais, mais moi je tiens à signifier aussi que B1 est parmi les premiers partenaires parce que c'est la première Oui. chaîne qui a été choisie pour la diffusion du spot qui passe Oui. déjà à la radio et bientôt à la télévision. Et nous tenons à dire merci à African Zori. Merci. Et raison pour Merci laquelle à nous avons accepté de vous recevoir Voilà. En tant que partenaire. en prime time. Voilà. Oh, l'honneur. Et je tiens à dire encore merci à la première dame qui est parrain de cet événement. Ouais. C'est une Marraine. fière parrain. Marraine. Marraine. Mais faut étudier un peu. Hein, Ta reine. faut étudier un peu. Bon, c'est sa reine, ta reine. Bon, qui est la marraine de cette grande édition. La première en RDC, qui sera sûrement pas la dernière. Merci à vous, maman. Et en tout cas, chapeau à l'organisatrice, celle qui a eu en tout cas l'idée. Arsène fait comme elle de grandes études. Ça arrivera d'avoir quand même des... Hein, voilà. Donc, le spot, merci à toi Sonia d'être passée. Merci voilà. beaucoup. Le 17. Avant le Ouais. spot, excusez-moi, je tiens vraiment à remercier les partenaires et nos sponsors. Bien sûr, B1, merci beaucoup. Tu as remercié avant, mais moi je devrais quand même remercier, c'est très gentil. De partir sur quelque chose comme ça, c'est challengeant, c'est pas facile. Et aussi, les premières personnes que je devais remercier du fond du cœur, c'est les personnes qui m'ont découragée et les personnes qui n'ont pas cru en moi. Il y en a eu. Pourquoi tu me regardes? Moi je te J'étais avec lui, c'est lui à commencer. Voilà. Pourquoi je les remercie? Parce que je suis quelqu'un de têtu naturellement. Et lorsque tu me dis non, je veux savoir pourquoi tu me dis non. Donc du coup, merci à vous. Et vous m'avez vraiment aidé à avancer et à arriver. Et je sais que je vais y arriver. Inch'Allah. Voilà. Alors, nous remercions la Robank, Arjan, Gouma de l'Afrique du Sud, le gouverneur de la ville, merci beaucoup. Nous remercions Tembo avec Bracongo. Nous remercions Africell, Sophie Bank, Ethiopian Airlines. Tu vas tous les citer? Oui, je vais le faire Bon, parce allô? qu'ils m'ont beaucoup aidé. Illico Cash, le Pullman, Magazine d'ici et d'ailleurs, Global Connect qui vont nous aider par rapport sur le protocole parce que la logistique va être grosse. Énorme. Oui. NB aussi, Mon New Business, la même chose sur le protocole avec son charroi. VC qui sera ma maquilleuse. Les 3Z, le restaurant congolais.
Saveur d'Afrique, Ubuntu et Biela Correction. Elle est très dure sur les corrections, Magaline Dobassi. Merci beaucoup. Nous remercions de Club Addis Abeba, l'Institut français et surtout la fondation. Surtout JPK. Je te remercie vraiment. Un grand frère, un ami, et c'est la bonne humeur avec lui, quoi. Oui. Très bonne humeur. Attends, Très bonne humeur. on parle de qui? Ça va. On parle de qui? C'est la bonne humeur. C'est vraiment la bonne humeur. Et à la fin. Caché, hein. Et à la Grand fin, frère, déjà, on l'a dit. très grand merci à la très chère distinguée première dame, Denise Nyakeru-Tshisekedi. Merci beaucoup, maman, pour ton soutien. Et voilà. Merci, maman. On revient juste après le spot African Zuri Festival et ainsi que la pub. C'est parti. Mama Africa. Continent aux 1000 merveilles et aux traditions plus que millénaires que très peu connaissent. L'Afrique, c'est plus de 1000 cultures culinaires aussi raffinées les unes que les autres. En Afrique, la danse, c'est plus qu'un art. C'est tout un langage, une autre manière de communiquer. En Afrique, la mode, ce n'est pas juste une affaire de vêtements, c'est tout un signe d'appartenance. Chez nous, la musique n'est pas juste une combinaison de sons. C'est une expression de notre âme. Parce qu'il y a tellement à dire. Tellement à raconter. Et tellement à découvrir sur notre beau continent. Qu'il est important pour nous de redécouvrir l'Afrique dans toute sa diversité. Alors ne ratez pas le festival African Zuri, le grand rendez-vous où l'Afrique redécouvre l'Afrique. Chaque week-end, du 17 juin au 2 juillet, venez explorer la culture, l'art, la cuisine, la danse, l'habillement, la musique et l'histoire des différentes régions d'Afrique à Kinshasa. Réservez vos places au +243 82 45 30 666. A pris son envol pour la préparation du festival African Zuri Festival, donc voilà, qu'on va retrouver le 17 juillet au commencement et en juin, 17 juin, et on clôturera le 2 juillet 2022, 2025. Là, je vais me faire arrêter là au coin de la rue. Voilà, elle est partie certes, mais nous avons toujours Wallace à nos côtés et Patrick Osomba pour la culture sportive. Rapidement, Patrick. Le boxeur congolais Martin Bakole a regagné Kinshasa ce mercredi après sa victoire samedi dernier contre le boxeur français Tony Oka. Oui, justement, Bakole Martin regagne en Kinshasa, la capitale, c'est mercredi soir, ça sera aux alentours de... Oui, ça sera aux alentours de 18h30, 19h qui va atterrir donc à l'aéroport international de Djili. Lui-même l'a annoncé hier avec une vidéo qu'il avait postée sur les réseaux sociaux. On va suivre rapidement cette petite vidéo de Martin Bakole qui sera également reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo béton. Et puis, na batunion surtout au soutenir Kingaï na avant combat et après combat. Tozoya, to célébrer victoire na bisson ensemble et Longona champion. Merci, beaucoup de respect. Dans les Libino Mingi, Boya et Bele Koyamba, Oya Bino champion Martin Bakole, Ata Oyete, Toza, nous sommes ensemble. De lui-même, hein, il a dit, invité sur un plateau, il a dit que lui-même était Ouéwa. Avant d'être Ouéwa, il était d'abord aussi, comment dire, receveur. Ouais. On reprend la base. Il a eu des mbasses aux pieds, on a enlevé des barres de fer aux pieds. Il a tout dit pour aller matraquer le pauvre Tony. Ah, mais c'est normal. C'est normal. C'est avec ça, le vrai entraînement. Oui, il était tout simplement plus fort que Tony Oka. D'ailleurs, nous allons revoir rapidement le combat avec les commentaires de Christian Nyanga. La victoire, la belle victoire en tout cas. Ça veut dire deux éléments seulement. De Martin Bakole sur le français Tony Oka. C'était le samedi. Comment tu parles comme un français comme ça? Vétère, là, ma vidéo. Vidéo. Pour Monsieur Sakraoui, 95, 93.
pour Monsieur Chagnou, 94. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat sur décision partagée. Dans le coin rouge, Martin Bakolé. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la carrière du jeune boxeur RD congolais Martin Bakolé à l'issue de sa brillante victoire au point face au Français Tony Yoka le samedi 15 mai 2022 à Accor Arena, Bercy de Paris. Un succès amplement mérité lui permettant ainsi d'intégrer le top 10 mondial de la catégorie des poids lourds. Précis dans ses actions offensives, avec une garde bien en place, le natif de Kananga en RDC s'est servi de sa force de frappe pour venir à bout de son challenger, qui lui aussi n'a pas été facile à manœuvrer. Il est venu quand même féliciter le courage de Tony Yoka. Énorme déception, hein. Ça se lit sur le visage de Tony. Alors qu'on revoit effectivement les voyages au tapis, les deux fois Tony Yoka a été compté. On le disait, hein, c'était quand même un adversaire qui s'annonçait... Après avoir bien observé la tactique de son adversaire, Bakolé a imprégné un rythme qui a perturbé Tony Yoka au point de mener des offensives mal placées, et ceci a profité au pugiliste RD congolais de sortir de sa coquille afin d'infliger une toute première défaite à Tony Yoka. Après 12 combats de sa carrière professionnelle, ce dernier compte 11 victoires, dont 9 par KO, champion du monde en 2015, champion olympique en 2016. Par contre, Martin Ilunga Bakolé, quant à lui, inscrit sa 18e victoire en 19 combats professionnels, dont 13 par KO. Nous tournons le chapitre de Bakolé et Tony Yoka pour revenir au football. Incertitude sur la reprise du championnat de l'Alina Foot. Ouais, justement, le championnat de la foot, comme vous le savez, c'est donc arrêté depuis les mois de janvier dernier. L'organisateur, donc, qui est l'Alina Foot, avait annoncé la reprise pour ces week-ends, les week-ends prochains. Mais il y a quelques clubs qui boycottent quand même cette reprise, notamment l'AS Maniema Union des Kindu, mais également les derniers clubs montés Mapembe. Hier, il y avait une réunion entre le club évoluant justement dans cette compétition, la Ligue nationale de football, la DEFCO, qui est l'association de dirigeants du football du Congo. Ils vont se réunir très très prochainement, encore avec les gens de l'Alina Foot, les dirigeants de l'Alina Foot, pour décider s'ils vont participer au championnat ou non. Mais par contre, il y a d'autres équipes qui sont favorables à la reprise, notamment le Football Club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, qui peaufine encore sa préparation en vue bien sûr de terminer cette manche allée de la Ligue nationale de football. Nous allons suivre ces vecteurs avec notamment les capitaines Youssouf Moulumbu, qui s'est réjoui justement de cette reprise. N'ayant nullement arrêté les entraînements, et c'est malgré l'interruption du championnat pendant 3 mois durant. Le Viet du FC Saint-Éloi Lupopo compte matérialiser l'objectif assigné par le comité Jacques Kaboula Katoué Diwandani. De l'expérience doublée de la jeunesse, le résultat escompté ne peut être que meilleur. Patou Kabangu reste conscient. L'importance de gagner des matchs, c'est facilité le Kovanda, c'est un peu difficile. Mais bientôt, 4e entraînement, tu continues. Donc, tu sais que tous les jeunes, et puis groupe Mbapo, l'importance de des matchs. Youssouf Moulumbu, le capitaine de Viet, s'est réjoui de cette reprise. Un sentiment de joie quand même, parce qu'on va reprendre la compétition. Mais aussi, c'est quand même de la tristesse de voir un championnat tel que le Congo, avec des grandes équipes comme Mazembe, Lupopo et Vita, arrêté pendant 3 mois. Donc c'était vraiment un mix. Mais dans l'ensemble, on n'a pas lâché, on a continué les entraînements, on a été sérieux. Et je voulais même féliciter le staff technique parce qu'ils ont su nous tenir vraiment en haleine pour reprendre ce championnat. Quoi qu'il arrive, face à ces équipes, on sait qu'avec ou sans entraînement, ils vont venir face à nous pour gagner. On sait très bien que ces deux équipes sont des grandes équipes. Ils ont l'habitude de jouer aussi l'Afrique. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, on l'a jamais caché, c'est de finir premier ou deuxième. Donc on va aller chercher vraiment les 6 points et pouvoir donner cette fierté au peuple de Lupopo et surtout au président qui a fait d'énormes efforts pour qu'on arrive là. L'international ougandais Alan Katerega promet l'Afrique. Tunafuraha sana kuwa championnat inarudia. Tumekaa miezi 3 bila kucheza
na sisi ni wajuwe, tunataka kucheza kila saa. Kama inarudia sasa tunasikia furaha. Vile vile tunataka, tumekuwa tukifanya entraînement hii muda yote. Tunataka kushinda zile zinabaki 2, alafu tumalizie position ya bien, tuweze kwenda kucheza Afrika. 2 matchs comme une finale en une manche. Le Cheminot n'ont droit à l'erreur devant Dessampé le 29 mai, non plus face à Magné-Maignan le 17 juin. Très bien. Alors, rapidement, les rendez-vous, Christian, pour nous séparer. Oui, tout à l'heure déjà à 16h10 sur B1 FM dans Bisso Sport. Vous aurez droit à toute l'actualité sportive de ces mercredis, mais également à 18h50 sur B1 Télévision. Retrouvez Stone Loco dans les journaux des sports. Et puis à 19h30 sur B1 FM 87.8 MHz. Stone Loco sera également là pour vous présenter les journaux parlés. Merci beaucoup. Voilà. On va donc reprendre notre conversation avec Wallace. Wallace qui est depuis hier à Kinshasa. Voilà, justement. Voilà. Première fois à Kinshasa. Deuxième fois. Ah, deuxième fois. Oui, Toseka. Bien sûr, j'étais venu pour Toseka. En 2015. Toseka, c'est là où j'ai découvert pour la première fois de ma vie la chèvre braisée. Ah ouais. Et j'ai appelé mes parents. Dans ce pays. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit, il y a quoi là-bas? J'ai dit, chef brisé, Primous. Ils m'ont dit, tu rentres demain. Alors, en 2015, quand même, tu arrives à Kinshasa, c'est une première en Afrique centrale, non? Déjà. En Afrique centrale. Bon, tu sais, moi, en géographie, j'étais très mauvais. Comme d'ailleurs notre invité qui était là tout à l'heure, qui a dit l'Afrique de l'Est. Je voulais lui dire l'Est, c'est là-bas. J'étais mauvais en géographie, mais pas à ce point. En Afrique, non, j'ai fait vraiment le tour de l'Afrique. En 2015, j'avais déjà fait une belle tournée dans plusieurs pays. Mais le Congo, c'était ma première fois et j'étais agréablement surpris. Quand je retourne partout, par les Congolais, par l'ambiance, par la fête, j'ai dit mais ces gens ils dorment pas, ils dorment pas. Le soleil se lève, c'est là où ils arrivent en boîte. J'ai dit mais non, ils n'ont pas la même notion du temps que les autres. Et je suis arrivé. Avant que tu arrives, tu avais quelle idée de Kinshasa? Aucune. Moi, j'arrive toujours avec aucune idée comme ça parce que la meilleure façon d'être déçu d'un pays ou d'un endroit, c'est de se faire une idée et d'arriver et que ce soit pas l'idée que je fais. Donc, je préfère venir découvrir. C'est pour ça que je suis toujours surpris par tous les pays où je pars. Et j'avais dit aux Ivoiriens, moi je pensais qu'on était les numéros 1 dans l'ambiance, mais on a trouvé concurrent. Kinshasa, ils sont prêts. Hein. Là, ils sont prêts. Ah, c'est sûr. Alors, le grand spectacle, c'est pour ce week-end, n'est-ce pas? Ouais, alors c'est pour ce week-end. Donc ça sera au Pullman le vendredi 10. C'est un dîner-spectacle dans lequel on a des belles têtes d'affiche. On a le Magnifique, on a Roncia, qui est quelqu'un d'ici. Que le Magnifique arrive ce soir. Il arrive ce soir. Que tu retrouves souvent en Côte d'Ivoire, non? Exactement. Au Parlement du Rire et tout ça. Au Parlement du Rire, mais je l'ai connu bien avant, moi. Roncia, je l'ai rencontré ici pendant le festival Toseka. D'accord. Et puis on a gardé contact. Et puis quand je venais, même, je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, on va faire un dîner-spectacle. Et puis on a pensé à toi. Et c'est toi-même qui vas choisir les personnes qui vont jouer avec nous en humoristes locaux. Et donc il nous a mis des personnes en qui il a confiance, comme Diana et pas mal d'autres artistes. Je sais que ça va être un super spectacle. Donc ça, c'est le vendredi 20 mai. Le samedi 21 mai, au Showbuzz, là, je fais moi mon one-man show. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est ton one-man show. Ça, c'est mon one-man show pendant 1h30. On va vraiment parler de tout, de l'actualité dans le monde entier, des pays que j'ai fait, de toutes mes expériences dans les pays où je suis parti, de Montréal à Kinshasa, de Dakar à Lubumbashi, etc. Et donc ça va être aussi assez interactif avec le public. Ah d'accord. Ouais. Super. Moi j'adore discuter avec le public, demander aux gens qui sont dans la salle qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Tu voulais me poser une question? Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Pourquoi tes sketchs sont toujours basés sur les Camerounais, les Congolais, le Congolais quand il te parle? Et hier tu m'as dit, tu
parles bien des Congolais quand t'as Kinshasa, t'as intérêt. Mais dis-moi. Oui, parce que c'est normal. Vu que j'ai des ambitions de revenir chez moi. C'est très politique, hein. J'ai suivi la vidéo. Je parle de pays que j'ai visités. Ouais. J'ai la chance de faire tous ces pays-là et de rencontrer des cultures tellement différentes que j'en parle. Je parle de toutes ces cultures-là sur scène. D'ailleurs, tu es dans mon nouveau spectacle. T'es pris. Mais alors, est-ce qu'il y a une grande déchirure entre la culture congolaise et ivoirienne? Alors, ça dépend de quoi on parle. En matière culturelle, pas vraiment. Parce que, regarde, par exemple, on a le coupé-décalé, vous nous avez volé la rumba. Je sais qu'il y a des oreilles qui sont convaincus de ça. On est pareil. C'est-à-dire que ces deux pays-là ont fait voyager à travers les temps et à travers le monde notre culture à travers la musique. Et heureusement qu'on a ces deux pays qui sont là pour... bien sûr, il y a le Mbalax qui est au Sénégal, mais qui n'a pas forcément franchi autant de frontières que la rumba ou que le coupé-décalé ou que le zouglou, etc. On en parlait même, toi et moi, tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est pour ça que il y a une similitude, c'est comme ça qu'on dit? Similitude. Voilà, mais en marocain on dit similitude. Donc, étant donné que je suis marocain, il y a une similitude. Zim Zidane. C'est ça. Donc il y a une similitude dans ces deux cultures à travers ça, à travers la musique, à travers aujourd'hui l'humour. Il y a de plus en plus d'humoristes congolais qui sont en train de cartonner et puis de franchir aussi les frontières. Parce que l'avantage qu'on a nous les humoristes quand on va jouer ailleurs, c'est qu'on fait voyager notre histoire. Et c'est pour ça que quand tu me disais pourquoi je parle des Camerounais, de ça, je fais voyager mon histoire. Quand j'arrive en Suisse ou bien en Belgique ou bien au Canada ou bien aux États-Unis, que je leur dis voilà comment ça se passe au Cameroun, ils ne le savaient pas avant que j'arrive. Mais j'ai fait voyager la culture camerounaise. J'ai fait voyager la culture congolaise. Quand je dis vous remplacez les U par des I, j'ai menti? Non, justement. Justement, il a remercié les présidents de la République devant toute la nation. On va se couper un peu. On va se couper Wallace dans un sketch. C'est 2 minutes de sketch avec Wallace. On revient pour qu'il nous parle justement de ces 3 jours à Kinshasa. Tout feu, tout ferait. Tout pour rien. L'Afrique est en marche, mesdames et messieurs. L'Afrique est en marche. 2019 a été une belle année pour l'Afrique. Le Ghana vient d'inventer sa première voiture 100% africaine. C'est une fierté. Je te jure que c'est une fierté. Nous tous, on va rouler ça demain. Même si ça s'appelle Hello My Brother, on va rouler ça demain. Les Marocains ont dit, c'est pas normal que les Ghanéens inventent leur première voiture 100% africaine. Nous aussi, on veut inventer. Les Marocains ont inventé la première voiture 100% marocaine. J'ai eu l'honneur d'être invité à la tester. On m'a dit, voilà, si la voiture, allez, vous pouvez rouler. Hein. Je suis monté, la voiture m'a dit, salam alaikum. J'ai dit, bah, c'est bien, le GPS, il est marocain aussi. J'ai démarré, il m'a dit, salam alaikum. J'ai dit, bon, peut-être ils n'ont pas eu le temps de bien programmer le GPS. J'ai mis marche arrière, il m'a dit, salam alaikum. Et en tant qu'Africain, quand quelque chose ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On frappe. Donc j'ai tapé GPS là. Et là, il m'a dit, arrête de frapper al-hamar. On te dit, salam alaikum. Au moins, tu réponds. J'ai dit, attends, c'est GPS qui est là, parler avec moi. J'ai dit, alaikum salam. Il m'a dit, enchanté, Hakim le GPS. Et toi? J'ai commencé à rouler à un moment donné, le GPS m'a dit tournez à droite. J'ai continué tout droit. Il m'a dit ça fait 1. J'ai dit ça fait 1 quoi? Il dit... Donc on aura de ça à partir déjà de demain, parce que demain tu te déclares officiellement, voilà, la presse. Mais comme lui là, on avance tout à l'heure, il dit c'est en 2025. Ouais, c'est vrai, c'est direct. Non, pour lui, demain c'est déjà vendredi. Je dis demain parce qu'il y a la conférence de presse déjà demain. Oui, demain il y a la conférence. Donc voilà, il est officiellement, on saura officiellement qu'il a quitté ça, parce que là, même la DGM n'est pas au courant. La DGM Le flux d'immigration, là, la migration. Non, moi je migre pas. Non, on est sur le continent. Ah, tu te viens du coup là. Le coup hôpital-hôpitaux. Ah ouais, bah oui. Ça c'est une vraie histoire. Ouais. Ça, l'histoire de base, c'est que dans un village, pendant Covid, ils ont appelé il y a des Français qui venaient de l'OMS
Et puis ils ont dit à un vieux, bon, papa, comme toi tu es là et que vraiment tu n'es pas allé à l'école, on va prendre le jeune là qui est à l'université, lui il va faire discours devant les gars qui arrivent de l'OMS. Il dit quoi? Moi, vieux, dans le village, c'est un enfant qui va... Jamais. On dit, bon, papa, vraiment, laisse-le, il va parler. Ben lui, s'il parle là, c'est intéressant, il dit jamais. C'est quoi vous cherchez dans le village là? Ce que vous cherchez, moi-même je cherche. Je vais dire aux blancs, laissez. Donc on dit, bon, laisse-le au moins le jeune à côté de toi. Il dit, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Le jeune Naga reste. Donc il commence à discuter, puis il dit que depuis le Covid, on a vu que nous, on a eu un vrai problème d'hôpital. Le jeune tape, il dit, hôpitaux. Il regarde le jeune comme ça. Il dit, hôpitaux. Un hôpital coûte cher. Le jeune tape, il dit, hôpital. Là, il commence à s'énerver. Il dit, hôpital. Un hôpital coûte cher. Nous, dans ce village, on a besoin de jusqu'à 5 hôpitaux. Le jeune tape, il dit, hôpitaux. Il dit, à quoi? J'ai dit hôpital, tu dis tôt. J'ai dit tôt, tu dis tal. Tu es jaloux. Tu voulais être à ma place. C'est pas moi, je parle. Maintenant, moi, je dis tôt, tu dis tal. Maintenant, je dis tal, tu dis tôt. Ok. Alors moi j'ai quand même une question à poser à Wallace. On est vraiment content, on est vraiment ravis de vous avoir entre les murs bien sûr de la RDC. Ça c'est vraiment un plaisir et un honneur. Ouais. Surtout qu'on apprend que c'est la deuxième fois, c'est pas la première fois. Effectivement, vous étiez là lors de Toseka, mais vous n'étiez pas aussi médiatisé que maintenant. Et là maintenant, au cas où les gens voudraient savoir où Wallace réside de manière permanente, parce que c'est quand même un globe-trotters aussi, qu'on se le dise. Moi, je suis de manière permanente en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai mes activités au Maroc parce que j'ai créé le festival Afrique du Rire, qui est un festival qui tourne dans toute l'Afrique. Okay. Voilà. Et ce festival est basé à Casablanca par rapport à mes sponsors. C'est un festival qui est très suivi par les Marocains, etc. Donc on tourne dans tout le Maroc avant de prendre nos valises et de voyager. Et d'aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Bénin. Kinshasa est prévu pour 2022. Merci. Donc on tourne vraiment et on fait tourner des très grosses têtes. On a Cavadams qui a joué avec nous, Rachid Badouri, Gad Elmaleh est prévu pour 2022. Voilà, donc Gad Elmaleh est prévu, Jamel Debbouze. On a vraiment les plus grosses têtes de l'humour du monde. Donc voilà, c'est... Aïe, c'est normal. C'est normal. Je suis le maître de cérémonie même. C'est mon festival. Il faut qu'on montre aux gens que l'Afrique aussi sait faire des choses. C'était ça. C'est super. C'est super. Je vais donner l'info line pour le vendredi et le samedi. C'est le 09000 109 01. Voilà, 09000 109 01. Voilà. Ça, c'est pour pouvoir réserver des places. Donc, vendredi 20 au Pullman, samedi 21 au Showbuzz. Ça va être assez dingue. Tu veux les heures en hors taxe ou bien TTC? Alors, TTC, c'est écrit 19h. 19h. Voilà. Ah, non, ça, c'est TTC. Ça, c'est vraiment TTC. Sinon, j'allais te dire 16h. Cinéma, un truc pareil. Oui, j'ai tourné dans une série pour Canal+ dernièrement au Togo, la série Oasis, je ne sais pas si vous connaissez. Oasis. Voilà. Ah, oui. Donc je suis dans la saison 3. D'accord. Voilà, et ils voulaient que on finisse la série par le fait que je meure. J'ai dit non, je ne peux pas mourir comme ça. Il faut laisser une porte ouverte à une saison 4 où je reviens. Mais je ne peux pas revenir en revenant. C'est pas un film Naija. C'est les Naija seulement, il meurt en boubou et revient en maillot du Barça. Les humoristes qui t'ont fait rêver, les anciens et tout ça. Ah, toute la génération qui était avant nous, hein. Gad Elmaleh, Jamel, Coluche. Les inconnus. Les inconnus, beaucoup, les inconnus. Je regardais beaucoup les inconnus. On avait aussi notre vieux Camerounais, Jean-Michel. Oui, bien sûr, le grand Jean-Michel. Le grand Jean-Michel. Dieudonné, j'aimais beaucoup. Pour moi, ça a été pendant très longtemps l'un des meilleurs humoristes au monde. Avant la quenelle. Ah non, c'est pas la quenelle moi qui m'a dérangé. Ouais, moi je suis un gars qui est pour la liberté d'expression et qui estime qu'on a le droit de dire ce qu'on veut sur scène. Je suis humoriste, je peux pas m'auto-censurer. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'à la fin, bien sûr, on l'attaquait tellement qu'il est devenu aussi dans l'attaque et il en devenait moins drôle. C'est tout. Mais sinon, ça reste un excellent humoriste.
Ça, il n'y a personne qui peut lui enlever. On peut dire ce qu'on veut de ce gars, mais l'humour, Dieu lui a donné. C'est pour ça qu'il s'appelle Dieu donné, d'ailleurs. Dis-moi, Wallace, est-ce que quand tu es un humoriste, d'accord, tout ça, tu fais comme tu veux, mais est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout? Il n'y a rien de quoi on ne peut pas rire. Non, celui qui se fasse ça, c'est son problème. Moi, je veux rire de tout. Absolument tout. Je suis musulman, j'attaque l'islam dans mon sketch. Je parle de tout le monde dans mes sketchs. Bien sûr, je peux rire absolument de tout. Ton premier spectacle, c'était quoi? C'était, il y a longtemps, mon premier spectacle, c'était là où j'ai su qu'on ne pouvait pas rire de tout, justement. J'avais des ambitions larges, mais qui ont été vite écourtées par des gens. Non, mon premier spectacle, c'était en 2007. J'étais en première partie d'une pièce de théâtre qui s'appelait Shawarma Story. Moi, je viens du théâtre à la base. Ouais, moi, je viens du théâtre. J'ai fait plusieurs années de théâtre. Je continue d'ailleurs. On vient de faire, il y a moins d'un mois, une pièce de théâtre qui s'appelle Gaou Story. Hein? On n'arrête pas le théâtre. Non, on n'arrête pas. Le théâtre, c'est tout. C'est la vie. C'est apprendre à parler aux gens, à s'exprimer, la gestuelle, le mouvement sur scène, la respiration. Tout ça, c'est le théâtre qui te l'apprend. C'est pas le stand-up. Le stand-up, ça vient bien après. Le stand-up, c'est... Quand tu as fait du vrai théâtre, le stand-up, c'est simple. Ça devient simple. Mais quand tu as fait que du stand-up, partir vers le théâtre, ça devient très compliqué. Ouais, très difficile. Mesdames et messieurs, nous allons clôturer cette séance en disant encore une fois merci à Wallace. Merci, nous allons clôturer cette séance. On vous rappelle avant de clôturer, je voudrais vous rappeler que l'infoline c'est le 09 109 01. Voilà. Vendredi au Pullman et samedi au Showbuzz. Deux shows exceptionnels. 19h TTC. Si tu es venu en retard, faut pas accuser les sorciers. C'est toi, mon frère, qui fait n'importe quoi. Merci beaucoup. Donc voilà. Joyeux anniversaire à Esther Mbabi de la part de Shadrach Mbaki. Joyeux anniversaire à Kevin Bedi de la part de Eloge Loco. Sans oublier Rudy Bouche depuis Pointe-Noire, je n'ai pas oublié. Mosek la semaine prochaine. À Picha Gikano et Ego Kavula. Merci à vous les amis. Merci à Sonia, merci à Wallace. Demain, on se retrouve pour la conférence de presse. Ça, c'est à huis clos. Hein. Voilà. Demain, la conférence de presse 11h, 14h. Ça, c'est pour la presse. Hein. Faut pas stresser. Et les groupiers à la porte. Voilà. Et, sinon, pour ceux qui aiment Wallace et le fou rire, vendredi, Pullman. Même ceux qui samedi, peuvent venir. Samedi Showbuzz, 19h. Faut pas limiter mon public. Il faut rire de tout. Vive le rire, vive Wallace.